Alors là, c'est la dégringolade. On avait dit qu'on s'en tenait à la règle. Mais toutes les règles ont leur exception. Il est pas mal, non? Oui, mais on s'en fout. Ça n'a rien à voir avec le talent. Bon, sérieusement, tu vas pas me dire qu'il a pas de talent? Non, non, je vais pas te le dire parce que c'est objectivement faux. Mais il rentre pas dans notre ligne éditoriale. Notre ligne éditoriale? Ah bah, c'est pas le concept de base, si tu préfères. Ah. Oui. Autrice. Autrice. Oui, je préfère. Oui, on est tombé bien bas. Non. Non, 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 non. Tu peux pas dire ça avec un tel auteur. Ce que je veux dire, c'est qu'on est sorti des clous. Toi qui aimes le pratico-pratique. Le roman que j'ai choisi, il est court. Ah oui, combien de pages? 150 environ. Faut voir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce genre de dérapage, c'est le début de la fin. C'est la chute. Albert Camus est né le 7 novembre 1913 à Mondovi en Algérie. Il est scorpion, ascendant vierge, avec la lune en Verseau. Son signe astrologique? C'est une blague. À quoi? Ça donne un éclairage supplémentaire sur sa personnalité. Ouais, si tu le dis. Son père meurt d'une blessure de guerre alors qu'Albert n'a à peine qu'1 an. Le 11 octobre 1914. Il connaît de lui peu de choses, quelques photos et une anecdote. Tout ce que je connaissais de précis sur cet homme, c'était peut-être ce que m'en disait alors maman. Il était allé voir exécuter un assassin. Il était malade à l'idée d'y aller. Il avait fait cependant, et au retour, avait vomi une partie de la matinée. Tu vas peut-être pas nous lire toute son autobiographie? Bon, alors parlons plutôt de sa mère. Elle est en partie sourde, elle ne sait ni lire, ni écrire. Tu te rends compte qu'elle ne comprenait un interlocuteur qu'en lisant sur ses lèvres? Vas-y, essaie de deviner ce que je dis. Pourquoi tu aimes les pâtes? Mais pas du tout, j'ai dit Non, peut-être... on s'égare. Donc, il est remarqué par son instituteur, Monsieur Germain, alors qu'il n'a que 10 ans. Il lui en sera reconnaissant toute sa vie. D'ailleurs, il lui a écrit une lettre pour lui dédier son prix Nobel. Cher Monsieur Germain... Oui, non mais bon, on va pas tout lire. Mais c'est très touchant ce qu'il lui a écrit. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me Oui, fais pas... c'est bon, on a compris. Bisous, bisous, Albert Camus. Donc, après une licence de philosophie en 1936, il devient journaliste engagé. Il adhère au Parti communiste, mais pas longtemps. Il en garde une méfiance de l'endoctrinement. D'ailleurs, il a De dit... 1935 à 1936, son adhésion au parti. Au lieu de le citer tout le temps, tu devrais te concentrer sur les dates. Ouais, excuse-moi, hein, mais l'âme de Camus est autrement plus importante que les dates. Oh là là, tout de suite les grands mots. Je te rappelle que pendant la guerre d'Algérie, on lui a reproché son manque de prise de position. En ce moment, on lance des bombes dans les tramways d'Alger. Ma mère peut se trouver dans un de ces tramways. Si c'est cela votre justice, je préfère ma mère. C'est long. Non, tu aurais pu dire « Je défendrai ma mère avant la justice ». Oui, mais là, tu tronques la pensée de Camus. Oui. Bon, la suite. Il a écrit L'étranger. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. Oui, en 1942, l'étranger, puis la peste en 1947, puis la chute en 1956. Les dates, bon sang, les dates. 3 romans, 4 pièces de théâtre, 7 adaptations théâtrales, 7 essais, donc 2 recueils, 4 chroniques, 20 préfaces, 11 livres posthumes, dont les cahiers en 8 tomes. Alors là, tu dois être content parce qu'on en a des infos. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut être concis et précis. Parlons des femmes de sa vie. Ah oui, parce qu'il en a eu beaucoup. Oui, alors, 2 mariages. Le premier en 1934 avec Simonier. En 1940, ensuite avec Francine Ford, dont il a 2 jumeaux. Sa liaison de 15 ans avec Maria Casares. Ses liaisons plus courtes avec Patricia Blake, Catherine Sellers ou Betty Verse, dites-moi. D'ailleurs, juste avant sa mort, Camus a écrit une lettre à chacune de ces 3 femmes. Maria, Catherine, Amy, alors qu'il est encore marié à Francine. C'est fou, ça. Ouais. Oh, tu les as pas, les lettres, qu'on les lise? Non. Oh, dommage. Sacré tombeur, quand même, hein. Oui, enfin, sacré trompeur. En 1960, il roule vers Paris avec la famille Gallimard.
Ils ont passé le jour de l'an ensemble. Sa femme et ses enfants sont remontés par le train. Il est 13h55. La voiture roule vite. Trop vite. 145 km/h. Le sol est mouillé. Tout d'un coup, la voiture dérape, quitte la route, percute un premier platane, rebondit sur un autre et se disloque. Albert meurt sur le coup. Il a 47 ans. C'était le 4 janvier 1960. Il y a une rumeur qui dit que c'est un coup du KGB. Non. Ouais. Mais tu sais, il y a une rumeur aussi qui dit qu'il y a des alligators dans les égouts de Paris. C'est vrai. Ouais, laisse tomber. Alors, C'est l'histoire d'une chute. c'est un peu court, jeune homme. Vous auriez pu dire bien des choses en somme. Ok, je développe. Donc c'est la confession d'un homme sous forme de monologue. Ça commence bien. C'est un ancien avocat parisien qui est exilé en Hollande et qui raconte sa vie à un type dans un bar. Une femme s'est jetée d'un pont juste à côté de lui et il n'a pas réagi. Ça a changé sa vie, enfin sa façon de voir la vie. C'est un roman sur la culpabilité, même si en disant ça, on ne dit pas grand-chose. Oui, enfin faut le lire parce que c'est... Le personnage de Jean-Baptiste Clamence est cynique, mais il est conscient de ses travers et ceux des autres. Il provoque pas l'empathie, ni au début, ni jamais d'ailleurs. Mais on a envie de connaître son histoire. Son gros problème, c'est son incapacité à pardonner. Ça raconte quelque chose de nous, ça, non Et ça pose beaucoup de questions philosophiques. Le sens de la vie. Est-ce que c'est possible de pardonner? L'homme est-il coupable de faits? Est-ce que la religion sert à quelque chose? Enfin, ça nous a beaucoup questionné cette chute. Oui, ça nous questionne encore. Mais Camus, il n'apporte pas de réponse. Il se sert du personnage de Clamence pour faire passer ses idées, mais c'est pas exactement lui. Pour Camus, c'est sur la culpabilité et les condamnations sans retour que se bâtissent les tyrannies. Jean-Baptiste Clamence manque d'humilité. Il est pétri d'orgueil. Il n'accepte pas sa condition d'être humain et c'est ça qui fait sa chute. C'est pas un peu ça, l'absurde chez Camus? À vrai dire, je suis pas sûre d'avoir tout compris, l'absurde chez Camus. Ouais, moi non plus. Peut-être qu'il y a des choses qui commencent à nous échapper. Faudrait peut-être s'arrêter là. Ouais. Je crois que c'est notre dernière vidéo. Je suis vraiment ravie d'avoir travaillé avec toi. Moi aussi, mais c'est déjà fini? Mais non, c'est juste une chute. I'm sorry, so sorry.